Bonjour à tous et à toutes, je voudrais faire cette vidéo pour faire suite à ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques il y a quelques jours. Donc il y a déjà beaucoup de réactions qui ont eu lieu depuis ce qui s'est passé aux JO et j'aimerais cependant prendre part également à ce qui s'est passé. Donc on voit que toutes sortes de personnes, drag queens, homosexuels et autres, se sont moqués, ont même blasphémé Dieu en se moquant de la Sainte Seine, en plaçant des dieux païens voilà mis en scène, et également toutes sortes d'autres choses insultantes aux yeux de Dieu. J'aimerais faire une réponse à toutes les personnes qui ont fait ça, toutes les personnes qui sont aussi amusées de ça. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Dans la Bible, Galates 6, 7. Et également ce que Dieu fera comme réponse au roi d'Assyrie dans l'Ancien Testament qui aura blasphémé contre Dieu. C'est également ce qui peut être communiqué pour les personnes qui ont fait cela. Qui as-tu insulté et outragé, dira Dieu, dans Ésaïe 37, 23. En réalité, si quelqu'un il insulte des gens, des personnes, il va rendre compte à Dieu un jour de toutes les mauvaises paroles qu'il aura prononcées. Mais s'il y a bien quelqu'un qu'il ne faut pas se faire ennemi, c'est son propre Créateur, c'est Dieu, le Père, c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est bien de Dieu qu'il ne faut pas se moquer en réalité. Et également, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, dira Isaïe dans le chapitre 5, verset 20. Et en réalité, on est dans une société aujourd'hui où on appelle l'homosexualité, le fait de vouloir changer de sexe, la pornographie, la pédophilie, toutes ces choses, aujourd'hui, on les appelle bien. Et aujourd'hui, le fait d'annoncer Jésus-Christ dans les rues, on appelle ça le prosélytisme, le fait que quelqu'un veuille obéir à des valeurs pieuses, de rejeter clairement les choses ténébreuses, démoniaques, on appelle ça mal. Tandis que c'est bien en réalité. Aujourd'hui également, il y a une explication à toutes ces choses en réalité. C'est-à-dire que ce qu'on voit là, c'est les fruits d'une racine beaucoup plus importante et beaucoup plus grave en réalité. Ce qu'on voit là, c'est même pas le plus grave, car ça c'est le fruit. Mais la racine de toutes ces mauvaises choses en réalité, il est dans Romains chapitre 1, verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Et Romains 1, au chapitre 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes ont abandonné l'usage naturel de la femme. Ils se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. La racine de tous ces mauvais fruits, finalement, c'est le fait de ne pas avoir cherché à connaître Dieu, le Dieu créateur, celui qui nous a fait à son image. Et c'est ce qui a donné tout cet accès aux démons, au diable, pour souffler à l'homme toutes ces mauvaises choses qui se font aujourd'hui, la guerre, la haine contre son prochain, et toutes ces choses citées précédemment. La réponse que nous, chrétiens, nous avons à faire à cela est effectivement d'avoir une saine indignation, mais non pas une indignation qui mène à la haine, à la colère contre son prochain, qui mènerait même une guerre, car c'est ce qui se fait aujourd'hui dans beaucoup de parties du monde. Mais ça doit au contraire enflammer notre zèle pour annoncer l'évangile, pour intercéder pour le coupable. C'est ce que Jésus-Christ a fait sur terre, et c'est ce qu'il veut que nous fassions aussi. C'est ce que Moïse a fait lorsque le peuple péchait gravement. Eh bien, Moïse se tenait à la brèche, il a intercédé, il a prié, il a jeûné pour le coupable. Et c'est ce que Jésus-Christ y fait aussi. Et ce qu'a fait Jésus, c'est qu'il est venu délivrer les captifs, il est venu annoncer l'évangile. Et Romains 1,16 nous dit « Je n'ai point honte de l'évangile ». Et aujourd'hui, on a vu aussi aux Jeux Olympiques quelque chose de très beau. On a vu, par exemple, une jeune femme brésilienne qui elle a annoncé l'évangile comme elle a pu. Alors qu'elle était filmée en images, elle avait la capacité de pouvoir se glorifier elle-même, mais elle a préféré glorifier le nom de Jésus. Elle a dit en langage des signes, comme beaucoup ont pu le voir, elle a dit « Jésus est le chemin, la vérité et la vie ». Et
Pour nous chrétiens, le fardeau, ça doit être aussi de sauver toutes ces personnes citées précédemment, ces personnes se moquant de Dieu, ces personnes, comme je disais, dans l'homosexualité, ces personnes dans ces choses contre nature. On ne doit pas en réalité avoir de la haine pour ces personnes. Ce n'est aucunement l'homophobie qui est encouragée, bien au contraire par la Bible, car Dieu a dit d'aimer son prochain. Dieu aime les hommes, mais il n'aime pas le péché qu'ils pratiquent. Et les chrétiens à cette même image, contrairement aux personnes qui seront malveillantes envers les homosexuels, c'est-à-dire d'amener de la haine contre ces personnes, d'amener de l'hostilité, d'amener même jusqu'à frapper ces personnes, eh bien le chrétien, lui, va amener de l'amour pour ces personnes. Et jamais même il ne va se moquer de ces personnes-là. Jamais donc il ne lui montrera de la violence, des insultes ou même de la moquerie, mais de l'amour profond et sans pour autant compromettre sa foi dans la parole de Dieu qu'est la Bible. Et c'est ce que nous faisons en réalité aujourd'hui. Et c'est ce que, voilà, j'encourage également, je ne suis pas le seul à faire ça, mais j'encourage mes frères et sœurs à sortir dans les rues, à annoncer l'évangile, la bonne nouvelle. Et nous ne devons point avoir honte de l'évangile. Cette personne qui a fait ce langage des signes, cette sœur en Christ, eh bien en réalité, peut-être qu'en faisant ça, elle aurait pu se faire virer des Jeux Olympiques. Il y a même des personnes malheureusement qui pour le nom de Jésus, ils ont préféré, ou plutôt bien heureusement, pour exposer le nom de Jésus-Christ, annoncer l'évangile d'une manière ou d'une autre, eh bien être éliminés des Jeux Olympiques. Eh bien, ils n'ont pas eu honte de l'évangile et nous ne devons point avoir honte également. Aujourd'hui, on est dans une société qui n'a pas honte de prêcher le mal, toutes sortes de mauvaises choses, choses ténébreuses, choses inspirées par Satan. Et on ne doit pas avoir honte d'annoncer l'évangile, la bonne nouvelle, et être renouvelé dans ce zèle. Et là où le diable pensait faire une œuvre inouïe, en réalité, ça a fait qu'enflammer le zèle des chrétiens pour annoncer la bonne nouvelle, pour s'indigner sainement contre ce qui s'est passé. Et le péché, c'est vrai, c'est la honte des peuples. C'est la honte pour la France, en vérité, ce qui s'est passé, une honte sérieuse. Mais aussi dans le monde entier, c'est honteux ce qui s'est passé, ça a été boycotté par énormément de gens. Et finalement, aujourd'hui, on doit faire une chose, c'est rester focalisé durant le temps qu'on a de vie sur cette terre pour faire l'œuvre de Dieu, à laquelle on a été appelé. Aimer son prochain et annoncer la bonne nouvelle, car en réalité, toutes ces personnes, c'est vrai, qui font le mal, eh bien, il y a un jugement éternel qui est attaché à elles. Eh bien, Dieu, il prend patience en vérité. Il est écrit que les personnes, elles persévèrent dans le mal parce qu'elles ne voient pas sur elles un jugement immédiat. Ça arrive des fois qu'il y a un jugement immédiat, on le voit avec Ananias et Saphira, et d'autres dans la Bible, personnes qui auraient blasphémé, qui ont été frappées subitement. On ne se moque pas de Dieu. Mais lorsqu'il ne se passe rien, ce n'est pas que Dieu n'agisse pas, mais c'est que Dieu prend patience. Et cependant, sa patience, elle a aussi une fin. Mais cependant, lorsque cette fin arrive, eh bien le châtiment, le jugement, il est éternel. Et il est beaucoup trop dur pour être supporté en réalité. Et c'est pourquoi Dieu, dans son amour, il prend patience. Et il encourage ses enfants à annoncer la bonne nouvelle, l'évangile. Et bien Seigneur, c'est ce que je voudrais prier, c'est que tu amènes toutes ces personnes qui ont péché à la repentance. Et tes enfants, Seigneur, à annoncer la bonne nouvelle, l'évangile, Seigneur mon Dieu, afin que tous ceux qui ne se sont pas souciés de connaître Dieu puissent être frappés par ton amour véritablement. Que toutes ces personnes, Seigneur mon Dieu, qui sont homosexuelles puissent voir, Seigneur mon Dieu, que chez les chrétiens, il n'y a à leur égard ni haine, ni même de la moquerie, ni des injures, mais qu'au contraire, il y a un amour profond, Seigneur mon Dieu, de leur âme. Une haine et une indignation féroce, c'est vrai, Seigneur, contre le péché qui est pratiqué, mais un amour profond pour ces personnes en tant que telles, Seigneur. Elles sont tes créatures faites à ton image, Seigneur, et ce que tu veux, c'est que tout homme soit sauvé, parvienne à la connaissance de la vérité, à la repentance. Que ton nom soit béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.